J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Hey, c'est commencé! All right. Eh bien, bonjour tout le monde. Wow. Bienvenue à Tout le monde saillit. Mon nom est Sam Cyr et Wow. aujourd'hui, je suis en compagnie de Marilyn Gendron. Wow! Hey, c'est rare, là, on est loin, Sam. C'est D'habitude, vrai. On est côte à côte. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau studio. Oui, pour enregistrer notre podcast, aujourd'hui, on est au Wi-Fi Comedy Club. Oui, merci beaucoup au Wi-Fi Comedy Club Merci de nous accueillir pour cet Mais- épisode. Oui, puis merci à vous d'écouter notre podcast où on parle de complexes, de tous les complexes de tout le monde, de toute la tête, de tout. Oui, on tout. n'a pas fini. C'est une nouvelle année puis on a encore des choses à dire. Oui, on est encore scrap malgré la nouvelle année. Peut-être même plus, scrap. Plus scrap. Moi, j'ai mal. Moi, j'ai mal. Moi, je suis gravement blessée. Ça se peut que je fasse des cris, des mouvements. J'ai une côte de déplacée puis des nerfs de... Ça va pas du tout. C'est vrai. Non, mais ça, c'est à l'ordre du jour. Il faut l'adresser parce que ça se peut que Marilyn a gémisse Oui. durant l'enregistrement. Puis c'est pourquoi ça? C'est quoi que t'as... Comment on appelle Mais ça? attends, avant que j'explique ça, à quel Ah oui, c'est vrai, on va accueillir l'invité dans la discussion, c'est mal poli. Aujourd'hui, comme invité, nous avons l'humoriste Josiane Aubuchon. Allô, Merci les d'être amis! là. Hey, merci à vous autres de m'inviter parce que nouvelle année, yes sir! Oui, tout, je commence au fond du trou, gang! Yes! Ça a été dur, ça charpente! 2021, là, ça a fini comme un coup de pied dans la gorge. 2022, on dirait que je commence avec une barre de fer dans le cul. Yeah! Commence au fond du trou. Oui, oui. J'adore, Oui. j'adore. Oh my God. Ça te fait-tu mal au dos, rire? Un peu, mais pas si pire. Mais je peux Ok. pas gémir comme j'ai mis tantôt, là. Parce que je me mets quand même un frein, là, avoir l'air un peu, je sais pas, là, raisonnable. Non, mais retiens-toi pas pour nous Plaignant. autres, là. S'il y a quelque chose, fais-les, là. Non, mais c'est plus quand je prends des gros respires. À cause de la côte, j'ai l'impression qu'elle... Mais c'est sûr, c'est pas ça, là, mais comme si elle perce mon poumon. Mais c'est sûr que c'est pas OK, ça. mais là, les gens à la maison, ils veulent savoir, là, qu'est-ce qui est arrivé. Mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il est arrivé plein d'affaires. Ouais, nomme les choses qui est arrivé. J'ai fait de la corde à danser lourde, j'ai fait de la boxe, puis je suis tombée sur la glace. OK. Fait que c'est une aïe. combinaison de ces Toute la trois affaires-là, semaine. peut-être. Puis là, Mais là, je suis arrivée un matin, puis Moi, j'ai une question là, avant. Là. Corde à danser lourde? c'est une C'est corde quoi, à ça? danser lourde. Mais elle pèse combien, la dernière corde? Elle est lourde. Oui, mais c'est pas la corde. C'est une corde comme quand t'es jeune, Comme tu une- sautes, ou c'est une corde là que. Tu sais, des fois, tu vois le monde là, sur Instagram, ils font. Ben, c'est cette corde-là Ouais. qui font... mais que- tu l'utilises comme corde à danser. Ouais. C'est comme un gros cordage C'est à un bateau. fucking là. gros cordage à bateau. Mais là, si tu t'échappes ça sur la tête parce que tu manques ton loup, tu te tues. Mais tu te tues pas, mais faut pas que tu manques ton loup. Un moment donné, j'ai pilé dessus, puis je suis tombée à terre, puis c'est tough. Ça fait mal aux chevilles. Parce que c'est vraiment un gros crise de cordage. Fait que quand tu piles dessus, Tu te foules la cheville, là. tu t'en... Ah. Je n'irai jamais faire de la grosse corde à danser. Mais je fais ça dans ma ruelle, tout seul, comme une loser. L'hiver. La grosse corde. Oui. Wow! T'étais déterminé. Ben, j'ai un problème, là. C'est pas wow. Ça va pas bien, là. J'ai fucking tout pété dans le dos, puis je suis comme, je vais aller faire un peu de corde à danser. Non, prends au moins de la légère, de la bonne ordinaire que t'achètes Ouais, au tigre géant. Ouais, je pense que j'en fais un peu trop. Ouais, slack. Pense à moi puis slack. Ouais. Dis-toi, qu'est-ce qu'elle ferait au bouchon? Puis appelle-moi si t'hésites, moi te le dire. Moi te le dire. Mais des fois, j'appelle Sam, puis il me dit, ouf, je suis couchée, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Puis Oui. trop, j'en fais trop. Moi, je ne suis pas blessée en passant parce que je n'ai rien fait. Je suis restée à l'intérieur. Immobile. Depuis le 22 décembre. Là, ça fait Mais là, un mois. t'as pris des marches. Non, c'est ça. J'ai pris des marches. T'as couru même. J'ai couru une fois. Parce que j'angoissais. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais fait un sport, mettons, tu sais, comment qu'on appelle ça? Cardio. J'allais dire au calibre, mais non, mais... Au calibre! non, mais qui en tout cas... Cardiovasculaire, là. Ouais, non, mais un sport cardiovasculaire, définitivement, mais de Qu'est-ce que tu veux haute dire? intensité. Un sport extrême, ok, on dirait oui, que tu voulais dire. Oui, c'est ça. Tu sais, comme marcher, c'est faible intensité, je Ouais, crois, mais tu sais, oui. un jogging, c'est peut-être une petite coche de plus. Fait que j'ai fait ça une fois. Puis je me suis senti mieux pendant 2 jours. Puis là, c'est revenu. Puis je sais pas, tous les trottoirs sont pleins de neige. Puis les Oui, oui. gyms sont fermés. Fait que...
Moi aussi, la charpente. Regarde. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu sais, souvent au début, on nomme des complexes pis tout, mais c'est parce qu'on a oublié de faire ça. Oui, mais c'est pas grave. On a fait deux fois des entrevues là, dernièrement pour parler de notre podcast à Radio-Canada. sortir ça? Oui, non, mais à Radio-Canada avec Boucard, puis une pour la presse qui va sortir et qui est déjà sortie, en fait, quand vous allez voir le podcast. Puis souvent, on se fait demander la question comme comment vous avez pensé à faire le podcast, puis pourquoi, tout ça. Puis on répond tout le temps qu'on se parle tout le temps de nos complexes, puis tout, mais on dirait que personne catch à quel point on s'en parle. Puis là, l'autre fois, Sam, il m'a envoyé genre 7 messages textes, là, tu sais, je sais pas si on peut je les vois, je vois. L'écran est rempli de bleu. Puis là, on trouvait que ça expliquait genre le mieux possible comment on s'en parle. Notre dynamique. Veux-tu les lire? Non, toi, lis-les. OK. Sam, il m'écrit « J'ai été marcher jusqu'au Provigo. J'ai bien failli prendre un taxi pour revenir. Je suis tellement serrée dans mon manteau d'hiver. C'est comme un tube. Je suis essoufflée tellement il est serré. Et mes mains et mes poignets dégoulinants de sueur. Et puis, ça continue. Et puis, mes combines me glissaient en bas du cul tellement l'élastique est rendu trop petit pour ma taille. Mais c'est fini, il en reste 2. Je devais détacher ma veste pour pouvoir plonger la main dans mes culottes pour essayer de remonter mes combines. Je devrais vraiment avoir l'air d'un gros lard. Je suis essoufflée. Mais ça, là... c'est ça que je veux dire quand je dis qu'on parle de nos complexes ensemble. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça que je veux savoir. Quand t'écris ça... Y a-tu comme un petit désir sous-jacent de faire rire ton amie Marilyn ou c'est vraiment plus le désir de si je me sens pas bien, il faut que j'en parle? Évacuer. C'est un peu les deux, là. Tu sais, c'est définitivement comme j'ai besoin de l'évacuer, là. J'ai besoin de le dire, là, tout ce que j'ai trouvé qui allait pas bien là, dans ma marche. Là, mais je sais aussi que ça va faire rire Marilyn puis ça va lui faire du bien aussi. Oui. Mais oui. C'est sûr. Ça fait toujours du bien de recevoir ça. C'est fucking drôle. Oui. Puis c'est vraiment comme... Il peut pas avoir plus sincère que ça. Là. Ma combine me glissait en bas du cul. J'ai dû, il y a de la description. J'ai dû plonger ma main dans ma veste. Fait que c'est à quel point j'aurais aimé ça être là, tu sais. Ouais. Là, ça fait comme... C'est quasiment s'il me donne accès, là, comme si j'avais été là et j'avais pu vivre sa détresse. Fait que moi, ça me fait plaisir. Mais c'est ça le contenu qu'on veut dans la vie. Exactement. C'est ce genre d'affaires que tu fais, toi, des fois, être aussi, tu sais, envoyer de quoi de même à un ami ou être... aussi explicite dans ton mal-être. Ah ben oui, ça je peux dire. Je peux être vraiment explicite dans mon mal-être, mais c'est plus que mes marches se déroulent généralement bien. Puis ça fait longtemps que j'ai appris qu'en tant que personne grosse, vaut mieux s'acheter du linge qui nous fait. Fait que moi, du linge trop petit, j'en ai vraiment pas beaucoup. Quand c'est fini trop petit, scrap, m'en va, je l'enlève, je le donne. Parce que je me dis, t'as beau être une personne chub, arrange-toi pour être à l'aise dans ton état de personne ronde, là. Fait que du linge trop petit, là, pour dire, ça, je me sens comme dans un tube. C'est plus rare. C'est plus rare. Je me donne des chances, là, pour m'en sortir dans mon état de gros lard. Mais ça, c'est vraiment un bon sujet de discussion qu'on peut approfondir, là. Moi, en ce moment, j'ai l'impression que depuis... moi, j'ai quand même fait beaucoup le yo-yo avec mon poids là, dans ma vie. Et ben, dans les 3 dernières années, mettons, le yo-yo, il fait juste monter. Là. Ouais. Il redescend pas beaucoup. Ouais. Mais, fait que c'est ça, je suis comme... Là, c'est rendu à, mettons, ma veste d'hiver qu'il faudrait que je remplace. Ça fait mal, hein, des fois. Ouais. Moi, des fois, là, j'ai eu un manteau. À un moment donné, là, je me rappelle, je l'ai acheté. Puis là, je me suis dit, ça, c'est le dernier manteau, genre, de printemps que j'achète. C'est le dernier. Il va me faire pour tout le temps. Il est grand. Il est très, très grand. Je me disais ça. Puis là, je me disais, à chaque printemps, j'étais un peu stressée. Je le ressortais. Il me faisait. Mais là, à un moment donné, le printemps est arrivé, ce qui me faisait plus. Oh, c'est... Ça, c'est quand même... C'est un manteau, ça fait chier. C'est un peu décalissant, mais en même temps, je me dis tout le temps, Josiane, tu peux pas te dire, va me rentrer le ventre, puis je vais être pognée dans le tube. Non, j'en achète un autre. Je me dis, si tu veux sortir de chez vous puis te mettre en action, il faut que tu aies quelque chose que tu te sentes pas toute pognée. Là. Fait que, 100%. Là. Fait que je vais en acheter d'autres. Mais moment-là est dégueulasse, par contre. Là, quand tu le mets, puis c'est vraiment pas le fun. Ouais. Je sais pas comme...
si c'est encore une construction sociale ou whatever, mais c'est vraiment un moment, moi, je trouve, mettre un vêtement puis c'est trop petit, là. Ça gâche ma journée en tabarnak. Moi, j'ai jamais arrivé avec mes salopettes, genre, la semaine passée. Tes salopettes de neige? C'est des salopettes de neige. Me semble que c'est fucking gros, des salopettes de neige. Genre, c'est une soute, là. Tu sais, dans ma tête, c'est impossible. On dirait, j'avais pas pensé. La taille est traître. Souvent, moi aussi, c'est serré. Moi, Et j'étais pas capable. Je peux même pas les rentrer à mes cuisses, là. Ah non, ça fait mal, ça. Non, mais je comprends. Genre, comme si c'était pour bébé, là. J'étais comme, on tabarnak, genre, aux cuisses. Puis là, j'étais genre, non. J'essayais, là, je poussais, là, puis j'étais comme, c'est impossible. Je sais même pas comment je rentrais dedans. Si mes os ont grossi, câlisse. Mais peut-être. Mais c'était les pantalons de neige de l'année passée? Non. Ah, OK, là. Pas de l'année passée. OK, mais d'une époque que tu pensais que tu rentrais encore dedans. J'avais pas imaginé, mais là, après, j'ai regardé des photos de quand j'avais mes pantalons de neige, puis j'étais comme, ben non, ma chérie, tu rentres plus là-dedans, voyons donc. C'est ça l'affaire, hein? Je me souvenais pas parce que, vu que je sais pas toi commenter, mais moi, genre, je me trouve tout le temps grosse, là. Fait que des fois, je suis pas comme, je m'en rappelle pas, tu sais. Puis là, je fais, mais j'étais super mince, là. Ben moi, dans ma vie, je pensais que j'étais pareil, là, tu sais. Je me suis toujours trouvée grosse, tout le temps, mais, et ça, c'est bizarre. Moi, ma mère est ronde, OK? Elle a toujours été une femme ronde. Puis toute ma jeunesse, je l'ai vue regarder des photos. Puis ça me gossait quand elle faisait ça. Regarder des photos, puis elle disait, là-dessus, je pesais tant. Là-dessus, elle se rappelait des poids sur chaque photo. Genre, à ses noces, elle pesait tant. Non, à ses noces, elle était mince. Un régime de brocoli, elle était devenue mince. Mais en tout cas, bref, elle connaît les poids de toutes les photos, puis dans sa tête, elle s'est toujours trouvée grosse. Puis moi, je me disais, jamais je vais être de même. Ben, aujourd'hui, là, j'ai 35 ans, puis je suis toujours de même. Je suis capable de te dire, en tournée de l'école de l'humour, je pesais combien. Quand j'étais allée en Grèce, je pesais combien. Montre-moi mes photos, je sais, je pèse combien. Puis des fois, je vois des photos, puis je suis comme, j'étais belle, en forme. Puis par contre, à ce moment-là, dans ma tête, j'étais encore une grosse dégueu. Fait que j'ai ça. J'ai ça, là. Moi et tout, j'ai pogné la maladie de ma mère. Là. Je connais mon poids à tout moment. À tout moment, sur des photos, je suis capable de me rappeler. J'étais allée aux îles de la Madeleine en 2017. Ben oui, je pesais tant, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai vraiment pogné sa maladie, là, malheureusement. Tu continues-tu à faire ça ou tu essaies d'arrêter? J'essaie pas d'arrêter, c'est inné. Non, mais tu te pèses-tu dans la vie? Oui, je me pèse, mais pas tous les jours, pas toutes les semaines. J'ai une balance chez nous, puis c'est sporadique. Des fois, je me pèse dessus. Parce que je suis un peu comme Sam. Depuis les 3 dernières années, j'ai fait du yo-yo beaucoup, là, moi, tout dans mon existence de poids. En général, j'ai toujours été chub, tout le temps, mais tu sais, dodu plus ou dodu moins. Mais on dirait que depuis quelques années, c'est de l'engraissement en continu, mais tranquille. Dans le sens que pendant longtemps, je peux être sur le même poids, pas besoin de me peser. Puis là, à un moment donné, t'aimes-moi me peser. Tu sais, genre, dans le sens que je prends du poids, mais tranquillement sur un long terme. Mais n'empêche que j'engraisse tout le temps. J'engraisse tout le temps. Mais bon, tu sais, c'était comme évident, là. J'imagine que quand vous avez pensé à m'inviter, vous deviez savoir que j'allais parler de poids, là. C'est dans le sens Moi, je me suis dit, on va être fucking bien. C'est ça. Notre sujet préféré. Dans le sens que, tu sais, on peut pas passer à côté, là. Dans le sens que moi, je ne suis pas... Mais t'en parles aussi tellement sur scène. Ben oui, j'en parle tout le temps. Je suis à l'aise d'en parler. C'est plus ça qu'on cherche sérieusement, là, tu sais, pas juste comme on se dit pas comme, elle est grosse, on l'invite. C'est comme on a envie... Non, mais pour de vrai, on aime les gens que... On a sûrement plein de fois eu ces conversations-là en raccourci, mais dans des loges, tu sais, de faire comme, si je m'haïs, non. Fait que c'est ça qu'on cherche, fait que c'est pour ça qu'on t'a invité. Ben écoute, non, mais moi, j'en parle tout le temps, c'est tout à fait vrai, là. J'ai fait des numéros là-dessus, puis tout, puis je suis bien à l'aise d'en parler, là. Mais ça, moi, j'allais dire, ça, c'est une bonne question. Tu sais, le titre de notre podcast, c'est bien entendu une exagération, mais toi, en ce moment, comment tu te sens par rapport à toi-même? Tu t'aimes-tu? T'acceptes-tu ou t'es-tu dans une période que je veux changer ça aussi ou ça, ou tu sais, comment ça va? Moi, là, depuis quelques années, j'essaie vraiment d'être bien au quotidien. Ouais. Tu sais, c'est sûr là, qu'on a tous nos hauts, nos bas, où ce que justement, il faut que je change de manteau, puis je me dis, oui, pourquoi j'ai mangé toutes ces chips-là, ou tu sais, des moments de même. Mais je vais vous le dire, là, hier, j'ai mangé tout un sac de Doritos. Ah ouais? Seul. Ça doit être bon. C'était bon. C'était croustillant, là. C'était croustillant, puis c'était... Toi, t'es plus chip ou biscuit ou les deux? Toutes, là. Toutes, mais peut-être un petit peu plus chip, pour vrai. Mais pour vrai, j'essaie vraiment d'être bien... Moi, là, c'est terminé, là, les histoires de
quand je vais perdre 20 livres, je vais faire ça. Non, je vais faire ça dès maintenant. Tu sais, même si mon corps est gros et rond, je suis contente dans le sens que mon corps me permet full à faire. Tu sais, je suis pas sédentaire, je fais plein d'activités. Tu sais, puis en plus, c'est sûr, le mode de vie en ville, ça fait en sorte que des fois, je trouve que je suis moins en forme que quand j'étais en campagne. Quand je passe des longs stretches par chez nous, moi, j'ai grandi sur une ferme laitière, on bouge tout le temps. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est de bouger. Tandis qu'en ville, ben là, j'écris, je fais de l'humour. Tu sais, c'est moins du déploiement. Mais non, j'essaie vraiment de m'aimer puis de changer plus dans ma tête que dans mon corps. C'est dur à faire, ça. Mais moi, je consulte Full Pin depuis vraiment longtemps. OK? Ouais. Puis je suis bien à l'aise avec ça. Puis... Dans le fond, j'ai fait un numéro là-dessus, vous l'avez sûrement entendu, où en 2018, je pense, j'ai eu un diagnostic de mon médecin qui disait que j'étais obèse morbide. C'est le... Non, mais Josiane. C'est un de nos numéros préférés. C'est une des phrases à laquelle je pense le plus souvent dans ma vie. C'est pas une joke. C'est quand t'étais sur scène puis t'as dit... Je suis obèse morbide pis il pleut. Genre quelque chose de même. Que j'ai ri. Oui. J'ai dû crier dans la salle quand t'as dit ça. Ça m'avait fait rire. Là, tu sors du médecin pis t'es comme... Je suis obèse morbide pis il pleut. C'était fucking drôle. Mais continue, c'est parfait ce number-là. Mais merci, c'est gentil. Mais ce numéro-là, j'ai dû le faire parce que quand j'ai eu le diagnostic... Ça a comme ouvert une boîte de Pandore. Moi, j'ai tout le temps été... je pense que je suis plus une fille... vous me connaissez, là, fun et bonnet, ça va bien. J'ai un naturel plus ludique, festif que déprimé dans le coin. Positif. Ouais, positif, tu sais. Mais là, quand lui, il m'a dit ça, là, que j'étais une obèse morbide, là, j'étais comme, quoi? Tu sais, il me posait aucune question sur mon mode de vie, là, le médecin, là, rien. Oh my God. J'étais juste une obèse morbide. Puis en plus, il m'avait regardé et m'avait dit, as-tu déjà entendu parler du IMC? Là, j'étais comme, ben voyons donc, gros cave. Je veux dire... Oh my God. Je suis pas niaiseuse, là, comme c'est quoi le rapport? C'est ça, en plus, c'est de la merde, ça a l'air. Oui, c'est vraiment de la merde. Mais il m'a plongé, il a ouvert la boîte de Pandore que pendant une période, là, j'allais pas bien. Là, je me suis mis à beaucoup y penser parce qu'on dirait que c'était écrit sur un papier puis qu'un professionnel de la santé me l'avait dit. Là, j'étais pas bien avec ça, je capotais. Puis justement, le fait qu'il m'ait demandé... Pardon, si je connaissais le IMC, j'étais genre, c'est quoi, là? Là, je me suis mis à lire là-dessus, puis de voir à quel point on associait les gens gros à les gens qui avaient pas beaucoup d'éducation. Puis là, tu sais, j'ai consommé full pin d'informations sur la grossophobie puis les clichés. C'est puis là, déprimant, là. Ah ouais, j'allais plus bien, j'étais déprimée. Puis de faire le numéro puis d'en parler, ça m'a fait du bien. Puis on dirait que ça m'a même fait passer à une autre étape de... Anyway, là, y a-tu quelqu'un qui me rencontre qui est surpris quand je dis « Hey, by the way, moi, je suis grosse? » Ben non, on le voit, tu sais, c'est ça que j'ai compris. Josiane, essaye pas de le cacher, essaye pas... Tout le monde le voit, ils te prennent avec ou sans, puis aussi, ben, il faut se le dire, là, moi, j'aime dire que je suis chubby, là, parce que, justement, je fais plein d'affaires, plein d'activités. J'ai pas peur de me mettre en costume de bain. Je l'ai déjà mis sur les réseaux sociaux. Tu sais, dans le sens que c'est tout, je suis de même, là. Je vais pas attendre d'autres choses pour être heureuse, là. Mais ça, c'est... Oh là là. Y avait-tu des trucs que, tu sais, Non, mais c'est tough à dire. Ça se dit, là, tu sais, je vais faire ça, mais à vraiment le faire, moi, je trouve ça quand même... Ben, j'essaie juste de me dire... hier, là, j'ai regardé des vidéos là, de monde là, qui dansait. On parlait de TikTok. J'ai vu du monde qui faisait des danses. Puis je me suis dit, hey, ça a l'air d'être le fun être en forme. Ça a l'air le fun d'être en forme. Là, je me suis dit, ben, c'est cool. Je suis capable de l'être. J'ai 2 pieds, 2 bras, tu sais. T'es en santé. Oui, tu sais, puis le médecin, là, c'est un médecin, en tout cas. J'aurais dû faire une plainte, là, je pense, mais... Tu sais, il a pas pris le temps de poser des questions sur mon mode de vie, sur comment je m'alimente. Moi, le problème, c'est pas que je me nourris de junk food, c'est pas ça. C'est que j'ai une bonne fourchette. Dans le sens que pas besoin de manger des croquettes à tous les jours. C'est parce que même si j'ai cuisiné, je sais pas moi, un pâté chinois ou quoi que ce soit, si c'est bon, j'en veux plus. Ah oui, moi, je suis comme toi. Ben oui, ben, si plus. Ben oui, si ta salade, elle est bonne, j'en veux plus. Dans le sens que c'est juste ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, des bananes, quand les bananes sont bonnes, regarde, des fraises, quand les fraises sont bonnes, crème, je bouffe le champ de fraises. Fait qu'à un moment donné, ben oui, là, tout en excès, c'est trop, tu sais. Mais c'est pas une affaire de junk food pis tout, là. Fait que... Puis c'est ça, comme tu dis, t'es full active. Puis en tout cas, moi, je trouve ça fucké. Moi aussi, je me suis, tu sais, j'ai pas vécu comme t'as dit, mais moi aussi, là, chaque fois que je vais au médecin, elle me dit que j'ai pris du poids, genre, ou que j'ai perdu du poids. Puis quand j'ai perdu du poids, elle me félicite, genre. Ah ouais.
Puis moi, genre, j'étais comme, ça allait pas en tout, là, mon poids, là, quand j'avais perdu beaucoup de poids, genre, j'étais malade, là, tu sais. J'étais vraiment dans une mauvaise passe par rapport à mon corps, puis tout. Puis elle était comme, hey, c'est bon, ben, t'es vraiment rendue à ton poids santé. Puis j'étais comme, super. Je me sens super en santé. Tu savais tout ce que t'avais fait ben, je suis comme, moi, de genre, malsain pour toi. Ouais, j'étais comme dans une passe vraiment intense, genre, je me faisais vomir, puis tout. Ben, fait que j'étais. donc. Puis j'avais perdu, genre, ben, j'étais mince, là. Mais je me rappelle une période où t'étais vraiment mince. Mais quand j'étais vraiment comme jeune, là, j'étais mince parce que je courais puis tout. Mais là, genre 2019, genre avant la pandémie, là, j'avais vraiment maigri, mais je faisais de la boulimie. Là, je me faisais vomir tous les jours. Là. Fait que j'étais rendue vraiment mince, mais comme le monde me disait que j'étais belle. Puis ta médecin, quand elle a vu que t'avais perdu plein de poids, t'as pas dit genre, t'as-tu fait quelque chose de particulier? Non. Ben moi, tu vois, j'ai eu la même médecin de famille. Avant d'avoir le gars qui me dit que j'étais une obèse morbide, j'ai eu la même pendant 30 ans, une femme que j'ai beaucoup aimée. Puis une fois, dans ma vie, j'ai perdu beaucoup de poids. Puis elle avait, je pense que, en tout cas, c'est une bonne médecin, là, ça y avait donné un signal d'alarme. Puis je me rappelle qu'elle m'avait dit, t'as-tu fait quelque chose en particulier pour perdre ce poids-là? T'en es où dans ta vie? Puis là, je lui avais raconté que finalement, j'avais juste décidé de courir puis tout. Mais tu sais, elle avait posé des questions pour essayer de voir comment j'allais dans ma tête. Ce que ta médecin a clairement pas fait. Non, qu'elle aurait fucking dû faire, là, parce que moi, j'étais comme partie de là en me disant comme, yes, ben, je suis super en santé, mais j'étais le moins en santé que je pouvais être, là. Ouais. Zéro, là. Mais t'allais dire de quoi, excuse? Ben, moi, j'allais dire, mais l'affaire, là, j'ai fait une question, mais... Vas-y. Non, mais moi, je peux s'ajouter une affaire. Oui, vas-y. Parce que c'est le fameux médecin là, qui m'a dit que j'étais une obèse morbide. Oui. C'est mon médecin de famille, OK? Fait que là, je suis comme pognée pour le voir. Puis, un an après ça, ou un an et demi après ça, j'étais allée le voir parce que j'avais mal à la gorge. Fait que là, en tout cas, je passe des tests de me joue dans la gorge, là, mais il finit par quand même me peser, tu sais. Tu sais, genre prendre ma pression, les trucs de base. Fait que là, il me pèse pis tout, mais tu sais, moi, je suis déjà, tu sais, dégoûtée, là, de ça. Puis en tout cas, je m'assois sur la chaise. Puis là, lui, il rentre des notes à son ordinateur. Puis là, il écrit, il nomme ce qu'il dit, là, tu sais, mettons... donc là, aujourd'hui, bon, mettons, il dit mon âge, là, 32 ans, parfait. Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, t'as perdu 1 livre. Donc, 1 livre, bravo. Obèse morbide, moins 1 livre. Il a dit ça. Il a dit, en tapant, pas en me regardant en tapant sur son ordinateur, obèse morbide, moins 1 livre. J'étais genre... Hey, mange donc ma marde! Obèse morbide, moins 1 livre. 1 livre. Puis là, j'ai pas eu la vitesse. Bravo! C'est ça. Bravo! Tu le poignardes. Bravo! J'ai pas eu la vitesse d'esprit de lui demander j'ai combien de livres à perdre pour quitter le obèse morbide? Tu sais, je veux dire, est-ce que j'en perds 4 puis je suis juste obèse? Si oui, moi, te faire plaisir, moi, les perdre, ça va venir là, tu sais. On va plus en parler. Mais l'affaire, c'est que j'étais à l'aise de parler de poids avec plein de monde, mais avec cet homme-là que je suis pas capable. Il me fait pas sentir bien. Je perds tout mon don de rhétorique, là. Je suis pas capable d'être vite sur mes patins. Quand il me parle, je me sens comme une grosse conne. Quand je suis rentrée dans son bureau, genre, j'avais l'impression qu'elle allait me dire, genre, je t'ai entendu arriver de loin parce que t'es lourde avec tes gros pieds dans le bureau, tu sais. Mais ils sont déjà intimidants à base, là, quand même, les médecins, là, je sais pas, là, moi, ça m'a déjà mal. Fait que c'est sûr que si lui, en plus, il a eu un discours de même, zéro sensibilité en regardant son ordi, obèse, morbide, ça, t'es pas comme, hey, yo, monsieur, le poids, tu sais, c'est impossible, là, t'es pas game, là, Ouais, je comprends. Faudrait vraiment être comme fucking endurci, là, Oui, pour faire ça. vraiment. Moi, mais vas-y. Mais c'est dur d'argumenter, je trouve. Comme là, on est dans une discussion, mettons, sur la grossophobie médicale et tout ça, tu sais, puis je suis en train de me dire, asti, on dirait que j'ai comme tout oublié les arguments que j'ai appris avec Looney, avec Bernard Lavallée, tu sais, mais je suis comme, je sais qu'ils les ont dit, puis j'étais full d'accord, mais je les ai oubliés, on dirait, fait que c'est clair que quand t'arrives devant un médecin, que lui, il est comme full blasé, là, full habitué de nous traiter comme du bétail, là, qui est comme, mais non, faut que tu perdes du poids. Tu sais, en tout cas. Oui, puis en plus, c'est sûr que t'es je comprends. comme... que je sais pas, là. Je sais pas. J'aimerais ça comme être capable, mais c'est sûr que t'es intimidé, puis que tu penses quand quelqu'un... Je sais pas vous, là, mais moi, dans une chicane, mettons, quand quelqu'un me nomme des trucs que j'ai fait de pas correct, mettons, souvent, je le crois, là. Puis là, je me mets à oublier, on dirait...
la réalité, genre. Fait que là, on dirait que si le médecin il me dit comme, ben oui, il faut que tu perdes du poids, t'es gros, je suis comme, c'est vrai. Puis là, justement, je pense à des chips. Je pense à tout ça. Je suis comme, toutes les affaires que j'ai faites que je devrais pas faire, entre guillemets. Puis là, je suis comme, il a raison. J'ai pas un bon mode de vie, je suis pas correct. Tandis que 3 secondes après, on sort, puis on est comme, ben non, c'est cave. Ben oui. J'aurais dû dire tout ça, mais j'ai pas pensé parce que il est tellement dans l'autre extrême que. Mais c'est plate de se dire que pour aller voir son médecin de famille, il faut se préparer, tu sais, il faut se préparer des arguments. Puis, tu sais, c'est surtout aussi, moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour nous rencontrer. Fait que, tu sais, il faut qu'ils en passent plein. Ouais. Ils doivent pas tous être de même. Là, non, moi, je suis comme tombée. Il m'énervait. Là. En tout cas, il était mec en plus. mais tu sais, j'aurais aimé ça avoir du temps pour ouvrir le dialogue. Mais bon, c'est passé, puis ça l'a donné un bon numéro. Fait que c'est ça qui est beau. Ça. Une chance qu'on a l'humour. oui, c'est ça qui est beau. Oui. Mais moi, ce que j'allais dire tantôt, c'était un peu c'est une réflexion, en fait, que j'avais eue justement pendant qu'on enregistrait l'épisode avec Looney, que on parlait de tout ça, puis moi, je me posais la question comme, est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que, mettons qu'on me dirait, tu vas avoir ce poids-ci pour le restant de ta vie, est-ce que je serais correct avec ça? Puis la réponse était un peu non, tu sais, c'est encore non. Je me suis rendu compte que je suis capable de vivre avec mon poids parce que je me dis tout le temps comme c'est pas grave, il me reste du temps pour perdre le poids, tu sais. Je me dis encore ça. Fait que je suis encore un peu aux prises avec l'acceptation de mon corps. Là, ben tu vois, moi tu posais la question là, est-ce que je peux vivre avec mon corps le restant de ma vie? Puis ben mon premier réflexe, on dirait que c'est ben oui, j'aime bien mieux ça que de m'enfoncer puis engraisser encore ou tu sais en ce moment tu sais j'ai pas de problème de santé, tu sais ben oui, je continue de même. On dirait que je me dis ben c'est nice ça, cool. Ben en tout cas, c'est sûr que mais comme je dis, j'ai des moments où mettons dans une cabine d'essayage là, des fois j'ai des petits downs aussi juste de s'habiller comme personne ronde, je trouve ça tough. Moi, j'ai travaillé longtemps dans une boutique de vêtements qu'il y avait rien que je vendais qui me faisait. Tu sais, que des fois, j'avais des petits breakdowns là, quand je défaisais des boîtes de vêtements à mettre sur des cintres. Mais au quotidien, je veux juste m'améliorer. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Entre-temps, je veux être bien quand même. Oui, exactement. Et en voie de ça, genre. Oui, c'est ça. Mon but, c'est d'arriver au stade où tu es rendu, mettons. T'sais. Mais la vérité, c'est pas ça en ce moment. Mais ça, c'est correct de le savoir. Non, savoir. c'est ça. Tu sais, ouais. Ben, je suis aux prises avec ça un petit peu. Ouais. Je pense que je me suis apaisé. Je suis moins dur envers moi-même. Mais il y a encore une partie de moi qui me dit comme, OK, mais tu sais, au pire, l'année prochaine, tu perdras le poids. T'sais. L'année prochaine, tu te motiveras à... Tu sais, il faut littéralement que je m'ensorcelle pour réussir à perdre du poids, je pense. Ouais. C'est littéralement des périodes où il faut comme je m'invente n'importe quoi. Je me dis, OK, à soir, ben, je mange pas de dessert. Là. Je vais faire comme si j'étais genre Kendall Jenner. Je suis à LA. Tu sais, faut que je vire fou, on dirait, pour comme entrer dans le minding de... pas être dans mon alimentation naturelle. Faut que tu joues un rôle. Oui. Mais tu sais que moi, il y a une affaire qui a joué dans ma tête puis qui m'a aidée. J'ai arrêté de me dire il faut que je perde du poids. Puis à un moment donné, je me suis juste dit faut pas que j'en prenne. Mm-hmm. Tu sais, puis je pense que ça vient du fait que je pourrais continuer longtemps ma vie à ce poids-là. Tu sais, je suis bien. Tu sais, c'est pas une obsession de pas en prendre, mais je trouve ça vraiment restrictif de faut que je perde du poids. Mais c'est merveilleux aussi pour quelqu'un qui a du challenge là, sur son poids. C'est aussi merveilleux de pas en prendre. Être stable, c'est bon pour tout le reste de l'organisme. Là. Tu sais, c'est prouvé que les yo-yo, c'est pas bon. Fait que juste être stable, moi, j'aime croire qu'à un moment donné, on a des plateaux de normalité avec notre alimentation naturelle, comme tu disais. Puis que, tu sais, puis en tout cas, je vois pas qu'est-ce que tu manges, mais moi, je sais personnellement que je mange très varié, là, tu sais, dans le sens que je mange autant des fruits, des légumes que d'autres affaires, là, dans le sens des Doritos. Qu'il y a des Doritos. De temps en temps. Oui, c'est très bien. Tu sais, dans le sens que... Ouais, dis-toi ça à la place. Je sais pas si ça peut être un bon truc, mais essaye de pas en prendre. Ben, c'est déjà peut-être plus proche de dire essayons juste de genre je suis de même. Fait que je vais essayer de juste je vais rester de même. Voir comment je me sens quand je suis de même au lieu d'essayer de te projeter dans genre je vais être plus mince. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est que je sais que j'ai des choses à améliorer côté alimentation et exercice physique, tu sais. Je sais que j'ai une alimentation qui peut
être exagéré. Tu disais, t'as mangé un sac de chips hier. Moi, j'ai mangé une boîte de biscuits hier. Ouais. Mais tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'excès dans mon alimentation. J'essaie d'y implémenter plus de variétés, plus de fruits et légumes, etc. Mais c'est ça, c'est pas encore gagné. Fait que mon but en ce moment est beaucoup plus pour ma santé, je pense. Mon but est un peu plus devenu en ce moment pour ma santé que pour perdre du poids. Fait que j'essaie de comme mieux m'alimenter. J'essaie de trouver des solutions pour avoir moins de fringales dans la journée parce que je vais avoir mieux mangé. Je vais avoir mangé des collations plus pour santé, la santé. Plus pour la santé, je pense que ça va aussi parce qu'il faut pas le nier. On vieillit, gang. Oui, c'est effrayant. Tu sais, on vieillit. Toi puis moi, on a quasiment le même âge. On vieillit. Moi, je vois des gens autour de moi, des fois, qui tombent malades ou qui ont toutes sortes de petites bébites qui se tombent sur eux autres que j'ai pas le goût d'avoir. Puis aussi, il y a un moment donné où on associait perte de poids à se sentir hot puis pogné. Ça, c'est comme de l'esthétique du vide, là. Tu sais, dans le sens que, gros, c'est pas être laid, là. Non, c'est fait ça. que je pense qu'à un moment donné, on catch qu'il faut perdre du poids pour sa santé, pas pour pouvoir porter le vêtement hip qui est sur le Vogue magazine. On se sent pas bien, là, Mais c'est vraiment pas... c'est vraiment pas évident à gager, là. Moi, Toi, tu répondrais quoi à cette question-là? Est-ce que tu accepterais d'être à ce poids-ci jusqu'à la fin de tes jours? Ou tu serais déçu? C'est une bonne question. Pour de vrai, je pense pas que je serais déçue. Mais j'ai comme un niveau quand même élevé de choses qu'il faut que je fasse comme dans mes journées puis dans mes semaines pour accepter comme le corps que j'ai, là, mettons. Fait que si, je suis quand même vraiment active, que je sens que j'ai comme mangé des trucs qui m'ont pas fait trop sentir comme écrasée, là, que j'ai pas été dans les excès extrêmes, là, ça me dérange. Là, je suis correcte avec mon poids, puis je vais pas vraiment me regarder en me disant comme... Mais quand je suis comme vraiment amorphe, puis que je fais moins attention, je mange trop de resto, je suis comme... Là, je suis comme, wesh, sérieux, je suis dégueulasse. Puis là, je trouve que je me sens grosse. Là, mais là, moi, j'ai une question là, que de fille qui a écouté plein d'épisodes. là. Puis, tu sais, moi, de mon œil extérieur, je me dis, voyons donc, Marilyn, tout va bien, elle est sportive. Tu sais, moi, un de mes barèmes dans la vie, c'est qu'elle peut s'habiller partout. Tu sais, moi, j'ai tellement de la misère à pouvoir m'acheter du linge qui a du sens. Quand une fille peut s'habiller partout, je suis comme, crème, ça va bien. Fait que, tu sais, j'ai une question vraiment que t'es pas obligé de répondre. Non, je vais répondre. J'ai hâte de voir c'est quoi la question. Non, mais il y a une partie de moi, là, pour vrai. Là, combien tu pèses? Mais non. Non, mais il y a une partie de moi que je suis comme que ça me fait de la peine. Genre, on dirait qu'il y a une partie de moi qui est comme Chris, Marilyn, elle est belle, elle est drôle, elle est intelligente, elle a des amis, elle a une famille. Puis ça me fait de la peine que t'aies tous ces questionnements-là de genre la récompense, la punition, la bouffe. OK, je vais manger une poutine si je fais tant d'efforts. Puis ma question, tout ça pour dire... Tu consultes-tu pour ça? Oui, j'ai consulté full pour ça. Mais je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais moi, après un certain nombre de consultations, je suis comme, OK, j'essaie de... prendre les outils, de prendre parce qu'après, après 10-15 fois, je suis comme, bon, ben là... je comprends, là, ce qu'ils m'ont dit. C'est fucking cher, là. Fait que je vais essayer d'emmagasiner. Mais oui, là, je l'ai fait comme là, plusieurs années. Puis, l'année passée, 2021, je pense. Sens-tu que ça te donne des outils? Oui, là, je suis vraiment moins pire. Ben déjà, comme toute l'affaire que j'ai, la parenthèse lourde que j'ai faite tantôt sur la boulimie, mais comme ça c'est comme passé. Oui, là, je le fais plus. Comme j'ai comme eu une micro-rechute, mais ça m'est pas vraiment réarrivé. Mais fait que déjà, je suis comme vraiment mieux, là. Je suis moins sévère. Puis vu que je me suis fait mal au dos, je n'avais déjà parlé, mais j'ai comme été obligée de pas m'entraîner. Fait que ça m'a comme forcé à vraiment revoir toute cette mentalité-là que j'ai de fucking gros efforts pour une récompense que je pouvais juste plus rien faire. Puis à chaque fois que je retombe un peu dans ce mood-là où je trouve que je suis capable de faire beaucoup d'efforts parce que là, je retrouve un peu plus de forme physique pour être capable de pas me sentir mal de manger, je me refais mal, tu sais. Ouais. À chaque fois, parce que je le fais trop encore. Fait que c'est pas réglé, là, parce que clairement, j'en fais ben trop. Je marche 10 km par jour. Je cours, je fais trop d'affaires, là, j'abuse. Mais c'était comme le seul équilibre que j'étais capable de trouver pour pas tomber dans trop me faire mal dans mon corps, là, pas, mettons, vomir, des affaires de même. Ben oui. Fait que là, je marchais, j'avais trouvé ça me faisait du bien, puis j'étais comme, c'est pas dur sur le corps. Ben non.
Mais c'est ça. J'essaie de trouver, je pense que je suis moins pire, puis comme... Là, j'habite avec quelqu'un, fait que le fait de comme partager des repas, que les choses soient plus des moments, c'est moins pire que quand je suis toute seule. Puis que là, c'est vraiment plus de la pulsion, on dirait, là, quand je mange. C'est comme, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Puis ça devient comme plus intense. Mais là, être avec quelqu'un, ça rend ça comme plus normal. Fait que je sens que ça s'améliore. Mais c'est fucking pas rendu, là. Ben, en tout cas, moi, je conseillerais pas personne, là. Non. Je pourrais pas être une thérapeute, là, tu sais, genre, c'est nul, là, mais genre, j'essaie comme de, je sais pas comment dire, c'est comme si j'avais une grosse plaie, là, puis je la soigne, genre, mais comme elle est ouverte, là. Oui, mais genre, j'essaie de pas comme la mettre dans le sable. Mettons, mais comme, elle est là, mais comme... elle s'infecte pas, là. C'est comme, OK, si, ça va tranquillement, à un moment donné, ça va... Ouais. Non, mais c'est le travail d'une vie, là. Anyway, je le sais, là, je suis pas comme en train de me dire, comme, je sais que je suis pas comme... Je me vois pas dans le miroir comme si... Mais je me trouve pas à mon goût. Je sais que j'ai été plus mince que ça, que j'ai été plus en forme. Je pense que je suis comme... sévère, là, tu sais, c'est ça. Je suis comme, j'étais vraiment mieux. Moi, je pense que je suis pas assez sévère avec moi-même. Mais ça, c'est une bonne question. On se dit ça des fois, en plus, non? Quoi, ça? Être sévère. Des fois, on est comme, on a envie d'être moins sévère, puis on est comme, on est-tu trop... Tu sais, y a-tu comme un niveau, genre, de comme, je sais pas, là, de choses qu'il faut se mettre comme barème ou comme... La mode en ce moment, c'est beaucoup la bienveillance et le self-care, l'acceptation, tu sais. Ouais. Fait que, je sais pas, j'essaie, je sais pas, je niaise en disant que je suis pas assez sévère, mais je sais pas, je me dis juste me taper sur la tête, ça donne rien. Taper sur la tête de n'importe qui, ça donne rien. Ça, c'est sûr. Mais des fois, on dirait qu'on, mettons, on se réconforte, mais ça fait du bien, des fois, de penser à ça. Quand, justement, genre, je sais pas, là, moi, quand je me trouve que j'ai mangé trop de dessert, je suis comme, regarde, je me donne un break. Ça fait du bien, mais je pense quand même que c'est la meilleure façon parce que c'est ça, je pense que l'autre option est vraiment de la merde aussi, comme de s'en vouloir, puis comme, je me donne un break, là. Non, puis des fois, décider, à soir, je mange ma boîte de chocolat. Les décider, t'asseoir. Bon, c'est moi qui est responsable de ça, on est responsable. Après ça, pas personne qui m'a mis un gun sur la tête en me disant, mange tes chocolats! Tu sais, dans le sens que... Mais juste pas trop se flageller. Moi, je me sens moins sévère qu'avant sur moi. Peut-être un peu, je fais une confiance aveugle à justement le mouvement de body positive et je suis comme, parfait, let's go, ça va être ça. C'est full accepté socialement, c'est vraiment la bonne époque pour être moins sévère envers soi-même. Puis ça va bien en général, je me sens justement moins dur. Mais des fois, j'arrive à des petits cul-de-sac, à des petits miroirs que là, je me regarde, puis j'ai mes vieux réflexes de comme oh mon Dieu, non, j'ai trop fait confiance aveugle. Là, c'est... Non, je me trouve vraiment gros, là. Mais moi, tout, ça m'arrive, là. Il y a encore des vieux réflexes comme ça que le temps nous dira si je vais les perdre. Pensez-vous que ça se peut, genre, que ça arrête? Que du jour au lendemain, tous les nutritionnistes, tous les influenceurs sont comme on s'est trompé, finalement, maigrissez, là. C'était une erreur. Non, pas ça, mais ça, c'est épeurant. Mais non, c'est pas ça que je pensais. Que Mané, vraiment, le poids, ça soit comme parfait. Puis personne porte de jugement là-dessus, genre. Pas de notre vivant. Non, pas de notre vivant. Bonne réponse. Bonne réponse. Oui, en effet, c'est ça la réponse. Ouais. On parle d'autres choses, t'as un long cahier. Oui, c'est ça que j'allais dire. Mais c'est full intéressant. Non, mais c'est juste que moi, je vous suis, là. Moi, j'ai qu'on fasse honneur à ton cahier, là. On veut savoir. T'as apporté une longue liste de complexes dont tu voulais être sûr de parler. Non, mais c'est... Non, mais moi, je voulais pas vous interrompre et vous dire « On est toutes gros pilettes, je veux vous parler de mon eczéma! » Non, mais c'est parfait. Il y a un bon segment, là. Je pense qu'on a couvert ce qu'on avait à couvrir. Parfait. C'est fait. C'est fait. Check, ça aussi, check. Bon, OK. C'est quoi les autres affaires? Je sais pas par commencer. Nomme-en un. Gars, j'ai dit eczéma. Le plus hot. Ouais, non, mais j'en ai plein. Et je les ai pas placés en hot ou pas hot. Okay. Mais moi, j'ai de l'eczéma. Vous pouvez le voir un peu là, sur mes bras. Puis là, ça, c'est une belle période là, parce que je me suis badigeonnée de cortisone dernièrement. J'avais les bras rouges comme deux panneaux stuff.
Fait que ça fait quand tu t'es mis de la crème, là. Fait que là, ça te pique pas quand c'est de même? Ou? Ça soulage un peu. OK. Puis ça enlève surtout beaucoup de... Moi, je peux devenir rouge boursouflée, là. Fait que, tu sais, ça défait la boursouflée. Juste sur les bras ou... Ben, c'est ça. Dans mon point, là, regarde, je l'ai écrit ici, eczéma, place gênante. OK? Moi, là, je suis née, j'étais pleine d'eczéma. OK? Dans le ventre de ma mère, j'en faisais. Fait que j'en ai toujours eu, tout le temps. Puis ça fait en sorte que ben, j'en ai beaucoup tout le temps, c'est sur les bras. Là, j'ai une bonne période dans le dos, mais c'est que ça me gêne de le dire. Ça me gêne, mais c'est un complexe. Des fois, j'en ai sur les seins. Ah, ben c'est bon, parce que moi, je m'imaginais le vagin, là. Non, pour vrai, là, la punani, ça va bien. Okay. Ça va bien. J'ai jamais eu d'eczéma. Ben, ça se pourrait aussi, j'imagine. Mais ça fait un break, là. Au moins, c'est bon. OK, là. fait que sur les seins. Sur okay. les Oui, seins. je connais des filles qui en font sous les seins parce qu'il y a de l'humidité. Oui, genre. oui. Mais moi, non, ça va bien. Sûr. Ouais, je peux en faire vraiment sur les seins. C'est mamelon, Pas là. sur le top, ouais, plus. plus dans la moi, je région pense que je fais malmonaire. ça. Toi aussi? Je le jure. Tu fais de l'eczéma, c'est mam. C'est nouveau. De Oh, cette année, je pense. Ben, crème je hors me suis d'ombre, mis à me là. crèmer Ben, les ça mamelons. tombe donc bien bien. Ça tombe donc bien bien. Ben oui. J'ai envie que tu m'en parles. Ben, moi, c'est ça, là. Ça puis fait rouge puis boursouflé? rouge, boursouflé. Puis des Ah. fois, ça fait des petits bobos de même, là. Je sais pas si vous voyez, là. Tu sais, c'est parce que je me gratte. Ça pique, là. Ça pique. Puis moi, des fois, tu sais, j'ai toujours les ongles quand même assez courts parce que des fois, le soir, comme une enfant, plein milieu de la nuit, je me gratte les boules. Ça me pique. Ah Ça ouais. me pique, genre. Puis ça me pique. Des fois, je me réveille, là, puis je suis en train de me gratter les mains. J'ai tout le temps beaucoup les mains maganées, puis tout ça. Fait que je fais de l'eczéma, puis ça, des fois, ça me gêne parce que c'est surtout par rapport à l'intimité que ça me donne des complexes. Ouais. Parce que, tu sais, on dirait que... Tu vois un couple d'amoureux, là, tu sais, le gars va flatter le bras de sa blonde. Moi, c'est fucking dégueu, là. Il y a tout le temps des petites bosses de sang séchées, c'est rude, Ouais, je comprends. tu sais, c'est pas agréable de me flatter, c'est pas agréable de me flatter le dos, j'ai plein d'eczéma dans le dos. Puis tu sais, Je comprends. c'est gênant, J'ai ma plein de peau, elle questions. est sèche, là, genre, mais moi, je pourrais me crémer 12 fois par jour. On a tout essayé. Quand j'étais petite, ma mère, elle m'amenait voir des acupuncteurs, 1000 affaires, là, tu sais, des dermatologues, puis mes jambes, des fois, c'est littéral. Tu sais, le monde dit, comme il n'y a pas de crocodile, je regarde, tabarouette, il n'y a rien là, leur peau. Moi, c'est des écailles, là, ça s'arrache. tombe, là. Ah oui. Puis c'est tellement gênant parce que, ça me gêne, là. Ça me gêne. Des fois, là, mettons, je vais dans un magasin, j'essaye du linge. Mettons, j'essaye un chandail noir. Je l'essaie, il me fait pas, je l'enlève. C'est dégueulasse. Il est plein de petites peaux mortes. Des peaux mortes? Il est plein. Mais moi, ça me fait ça avec mes jambes, des fois. Mais moi, c'est tout mon corps. Mais tu sais, c'est vraiment gênant. Tu sais, je me rappelle de situations là, où tu essayes des costumes tu sais, pour notre travail. Là, des fois, tu arrives, mais des costumes. Puis là, déjà, souvent, les costumes me font pas. Ça, Fait que ça, c'est merveilleux. Puis là, tu l'enlèves, puis là, ça t'a plein de peaux mortes. Là. Tu le vois dans le rayon de la lumière du spot. Plein de peaux mortes. Puis là, il faut qu'il le ramène au Simons, puis t'es comme, Oui, sorry. je suis désolée. tu sais. Puis genre, mes bras, là, là, vous pouvez pas le voir, mes avant-bras, c'est beaucoup des bobos d'eczéma. Puis mes bras, genre de l'épaule au coude, sont tellement sèches que moi, j'ai pas de pilosité. Là. J'ai pas de... Tu sais, on a tous des petits poils, là, mettons. Mais moi, j'en ai pas parce que mes pores de peau sont tellement... Sec. que le poil peut pas sortir. Fait que c'est juste des petits points rouges. Puis une fois à l'école de l'humour, il y a une fille qui m'avait dit, j'avais un chandail à ma chioute, puis elle m'avait dit, « Hein, tu t'épiles les bras? T'as du poil en partant des épaules. » Là, ça m'avait fou l'écœuré, puis j'étais comme, « Ah, ben non, c'est le contraire, j'en ai pas de poil. » Il a dit, « Mais c'est quoi tous les petits points rouges? » Là, il a fallu que j'explique C'est ma peau. que c'était des petits cratères tellement secs que le poil, il pousse pour essayer de sortir. Fait que c'est rouge, mais il est pas capable parce que c'est trop sèche. Fait que ça me gêne. Ah oui, hein, je comprends. Fait que ça me gêne. Puis toujours en lien avec l'eczéma, j'ai les mains... Là, sont popées puis sont lettres. T'sais, j'ai les mains sèches, là. Moi, je peux me twister à la peau, là. Tu sais, de même, là, tu peux y toucher, c'est comme du cuir. C'est comme du cuir, ça. Puis, regarde. Je sais pas si vous le voyez, en tout cas, vous viendrez, là. Je ferai un Patreon, là. Ouais, faut voir ta peau sèche. Mais mes mains aussi... Mes mains, parce que des fois, c'est fatigant. Je suis toujours en train de gratter. Mais il y a déjà une madame un peu ésotérique qui m'a dit que mes mains étaient comme ça, que c'est parce que c'était ma dernière vie. Il y a une madame qui m'a dit que moi, spirituellement, ésotériquement parlant, j'étais probablement dans ma dernière vie. Et voyons. Puis que le signal de ça, c'était mes mains. Ben, j'ai énormément de lignes dans mes mains. Elle n'avait jamais vu ça non plus. Puis
puis que ça peut donner mal à la tête à une médium, là, tellement j'ai des lignes. Monte tes mains. Puis que... On regarde toutes nos mains, là. Là, je vois pas, on est trop loin pour voir vos mains. OK. Mais elle m'avait dit que c'était probablement ma dernière vie, que c'était mes vieilles mains de sorcière. C'est pas trippant, ça. Ben, moi, je t'en paie avec ça. Là. Okay. Pour vrai, si c'est la dernière, tant mieux. Je ferai pas chier les autres. Prendre un break, encore une fois. Moi, tout, je commande un break. Ouais. Mais même que, toujours à l'école de l'humour, les gars, ils disaient que j'avais les mains comme du papier sablé. C'est sexy. Parce que c'est ça. C'est ça. Fait Mais ça, pour l'intimité, je suis d'accord. Je sais pas si... Ben, moi, c'est pas tant par rapport à de l'eczéma un peu, mais là, les mamelons, c'est nouveau. C'est super. Oui. Mais c'est gênant, ça. moi, toutes ces affaires-là de genre... Moi, j'ai chaud dans la vie. Ouais. J'ai les mains souvent comme moites. Ouais. J'ai... Genre... Je me sens pas comme souvent comme... Désirable. Intime. Je suis comme... Ah oui, non, j'ai chaud, là. Je suis comme souvent un câlin, une main dans le dos. Je suis comme... C'est mouillé. Moi, tout. Mon dos est mouillé, là, genre, pour rien. J'ai Non. rien fait. Je cuisine, je suis en sueur, je suis toute trempe, là, genre, je dégouline, puis comme je suis en train de manger, mon repas, comme, à table avec mon chum, je suis en sueur, faut que j'aille m'essuyer comme ça. Moi Je m'en aussi, vais des fois, mettre je la vais me tête dans la passer- porte. Des fois, je vais me passer une eau dans le visage. Après la vaisselle ou après avoir Mais mangé. c'est chaud! L'eau est chaude! C'est chaud, mais c'est-tu antisexuel, ça, tabarnak? Je suis dégoulinante, j'enlève mon linge. Genre, des fois, je vais me mettre de l'eau en dessous des bras. J'ai chaud, là. Non, mais moi, je retiens antisexuel. Moi, je me trouve antisexuel dans tellement d'affaires. Puis c'est triste. Genre, là, en ce moment, on parle entre nous. J'ai chaud dans l'aine. C'est dégueu, oui, là. aussi. Mais je porte des pantalons de coton ouaté. Si fait moins 22. Oui. J'ai chaud dans l'aine. Y a-t-il quelque chose de moins sexuel qu'une naine suante? C'est dégueulasse, mais moi, j'ai toujours chaud. Mais- À l'aine, puis au cul, puis au bras. Puis C'est j'ai ça. chaud. J'ai toujours chaud, mon aussi. J'ai vraiment C'est chaud, ça. là. C'est ça. Je trouve ça épouvantable. Ça aussi, ça m'énerve. Toi aussi, t'as chaud. Incroyablement. On peut sûrement le voir à la caméra en Mais ce moi, moment. tout, je dois J'ai être chaud. rouge, là. Je me suis emballée. puis tout Moi, je est- commence à avoir des petits cercles de buée là, dans le bas de mes lunettes. Là, parce Oui, que tout, ça m'arrive. Cher. Puis tu m'as fait beaucoup rire aussi tantôt. Puis tout aussi. J'ai chaud. Puis quand on dit antisexuel, ça te parle-tu, toi, Samuel? C'est mon nom de baptême, je pense. Non, je comprends. Moi, je me rends même pas à. Je pense que avoir chaud, je me rends même pas à ça, tu sais. C'est avant ça, ton antisexuel, tu trouves? Ah, 100%. Là. Mais tu sais, on parlait de attendre d'avoir perdu du poids pour faire des choses. Moi, je suis 100% là-dedans là, pour le dating, la rencontre. Là. Je me dis tout le temps, ah non, pas en ce moment. Là. Mais non, je suis bien trop gros. Ouais. Là. Ah non, je sais que je suis capable d'être bien plus présentable que ça, là, tu sais. Fait que... Mais moi, ça- J'attends tout le temps un peu, tu sais, comme tu disais tantôt, on dirait qu'il faut que j'aie une semaine parfaite. Pour me lancer là-dedans, tu sais, pour que ça me décalisse pas le crâne de m'imaginer en intimité. Là, tu sais. Non. Je comprends. Moi, le problème, c'est que je peux même pas me dire je vais attendre d'avoir mes grilles pour rencontrer l'homme de ma vie. Je veux dire, même mince, ma peau est dégueulasse. Tu sais. Je veux dire, même mince, ben oui, là, j'ai de la peau sèche, puis ça se peut que je me gratte les tits, là. Tu sais, c'est plate, là. T'es-tu Fait plus que- dérangé quasiment par ta peau? Ma peau, c'est vraiment quelque chose qui, depuis tout le temps, Ouais. m'achète. J'achète des crèmes, des 1000 affaires. Quand j'étais petite, en première année, il y avait plein de sang dans mon cahier parce que j'avais les mains tellement crevassées quand on apprenait à écrire là, que je saignais dans mes papiers. Tu sais, genre, les mains me fendent. J'ai été pognée en Suisse en pandémie, mars 2020, là. J'étais en Suisse quand tout a éclaté. Stress me pognait, éclat d'eczéma. J'avais des mains, là. En tout cas, C'est en lien beaucoup avec le stress. Ben, je connais tellement pas ça, l'eczéma. Je Je pense que oui. Moi, j'ai entendu que les poussées, ça peut être en lien avec le stress. Ben, ça peut être avec le stress. Moi, je me rends compte qu'il y a certaines affaires aussi dans ma nutrition. Tu sais, mettons les fraises, j'en ai parlé tantôt. J'adore ça, mais c'est tellement acide, c'est pas super bon pour ma peau. Les tomates aussi. Mais tu sais, les Doritos aussi, là, c'est pas bon pour ma peau. Mais c'est plus... moi, j'ai l'impression que je suis née avec. Je vais toujours en avoir. J'en ai toujours fait. Puis c'est dur. À un moment donné, il y a une corrélation à faire avec certains aliments puis le stress, mais au quotidien, j'en ai tout le temps C'est quand ça, même. t'en as, mais ça peut faire C'est ça. mais ça reste toujours à un niveau. Oui, exactement. Fait que j'avais ça sur ma liste. Oui, une autre. Mais j'en ai plein d'autres, là, OK? Imagine, elle fait ça, puis son cahier est plein. Ça tourne les pages. Je vais faire un lien avec le antisexuel, OK? Ouais. Parce que moi, je pense qu'il y a une autre affaire sous-jacente dans mes complexes, c'est que moi, quand j'étais petite, je me suis souvent fait prendre pour un petit garçon.
quand j'étais petite, là, ma mère, elle me faisait une genre de coupe de cheveux. Ben, c'est pas elle qui la faisait. Elle payait pour ça, c'est ça le pire. Une genre de coupe champignon bien courte. OK, toi aussi, t'as eu ça. Coupe champignon, puis j'ai toujours été chubby. Fait que j'étais déjà comme un petit peu rondoudou. J'avais les cheveux courts. Je sais pas, on n'a pas de forme en plus quand on est jeune. Non. C'est sûr que quand on est plus. Puis j'étais tout le temps dehors à la ferme, bien bronzée. Je sais pas s'il y avait. Je me faisais tout le temps. Ça m'est arrivé vraiment souvent de me faire appeler petit gars. J'ai un souvenir, là, j'étais à la crèmerie, puis le comptoir, il est pas assez haut pour que ma tête elle passe par-dessus le comptoir. Fait que la personne qui travaille à la crèmerie, à travers la fenêtre, ça se penche, puis elle dit « Toi, mon petit gars, qu'est-ce que tu vas prendre? » Puis là, j'étais là avec ta coupe champignon. Ben oui! Puis là, t'avais une crème glacée. Mes sœurs ont commandé « Tu vas prendre ça au chocolat, ça? » Puis là, ils voyaient qu'il y avait une tête. Oui, mon petit gars. Puis là, j'ai juste crié « J'ai une fille! J'ai des boucles d'oreilles! » Mais tu sais, là, on est en 89. J'ai des boucles d'oreilles. Mais on est en 89. Là, j'ai 3 ans. Mais dans ma tête, c'est ça. Mais ça m'a vraiment marqué, je pense. Puis je fais des gags des fois là-dessus en humour que c'est dur de trouver sa féminité sur une ferme. Puis il y a une partie que je trouve que c'est vrai. Je fais des gags là-dessus, mais c'est plus que, tu sais... moi, mes parents, il y avait... c'est ça, il y avait une grosse ferme, là. Ma mère, elle prenait pas le temps de tout s'arranger, chicks puis belle pour sortir. Tu sais, c'était... tu travailles, là, t'es dans le travail, t'as tes bottes de travail, t'es habillé. Moi, j'ai toujours eu du linge d'étable, du linge d'école. Dès que je finissais l'école, je mettais mon linge d'étable. Tu sais, genre, je sais pas, il y a comme quelque chose que réussir à me trouver belle puis féminine, je trouve ça dur puis je trouve ça très antisexuel. Puis quand j'étais jeune, là, me faire dire que j'avais l'air d'un petit gars, ça me faisait tellement chier, là. Alors, je sais pas pourquoi, ça me faisait vraiment de la peine. Je me rappelle encore aujourd'hui, puis moi, souvent, ma mère, elle commandait notre linge dans le catalogue Sears. Yeah! Puis je me rappelle, elle m'avait commandé une robe pour ma communion. Puis là, j'étais contente. Elle avait des longues portes miroirs dans sa chambre. J'ai essayé la robe devant, puis je me trouvais belle. Puis là, elle m'avait dit « Va montrer ta robe à ton père. » Puis j'étais allée y montrer, puis lui, il m'avait dit... Je voulais qu'il me dise que j'étais belle. Tu sais, c'était le premier homme de ma vie. Il m'a dit « T'es grasse comme un petit voleur. » Quoi? Oui. C'est quoi cette expression-là? Ça veut dire que t'es gras. Parce que quand t'es gras comme un petit voleur, c'est que tu peux cacher de la marchandise que tu voles dans tes bourrelets. Fait que lui, moi, je suis ça qu'on veut. Moi, je suis sortie avec ma robe, puis là, j'étais comme, regarde, papa, c'est-tu beau? Puis là, il m'avait regardé, mais il avait dit ça gentiment, là, il m'avait dit. Pour rire, là. Un mot d'amour. Oui, t'es grasse comme un petit voleur. Ça m'a, là, coupé. Depuis ce temps-là, je suis antisexuelle. Depuis ma robe de... Mais je comprends. Mais les robes, là, je sais pas pourquoi, là, mais moi aussi, j'étais vraiment comme un peu, c'est ça, tomboy, là, quand j'étais jeune. Puis genre, je me faisais tout le temps traiter de gars, tout le temps. Puis j'osais pas mettre de robe, là. Genre, je pense que c'est genre, v'là 3 ans, là, que j'ai mis ma première robe, là. Genre, je mettais pas de robe. Je l'avais mis dans mon bal de finissant, mettons. Mais je trouve que c'est comme un statement, on dirait, puis ça me stresse. Puis moi aussi, j'avais peur de me faire dire, genre... c'est pas toi, ça, la robe, là. C'est malaisant, là. C'est quasiment ça qu'il t'a dit, là. Oui. Tu t'as vu, puis c'est comme, oh non, c'est malaisant, c'est pas pour toi, les robes, ma chérie. Toi, t'es plus comme un petit voleur. Puis je le sais. J'en reviens pas. Non, mais je sais que ça se voulait pas méchant. Non, mais ils veulent... C'est drôle, mais c'est pas drôle. Mais non, mais c'est pas drôle. À ce moment-là, là, dans le développement de la Josiane de 9 ans, je sais pas, j'aurais eu envie de me faire dire que j'étais belle. Puis là, regarde, on en revient là, de ça. Non, mais c'est ça t'a marqué. Oui, ça m'a marqué. Puis tout ça, là, le lien, c'est ça, à la féminité, puis se trouver hot, le désir. Moi, le désir, ça me fascine bien gros. Là, ça va être avec se sentir sexuel ou non. Là. Oui. Tu sais, moi, j'ai de la misère à m'imaginer que je suis désirable. Genre, y a-tu vraiment du monde qui vont se dire « Aïe, Josiane Aubuchon, ouh! » Moi aussi, je suis 100% là-dedans. Mais surtout, est-ce que tu trouves justement la robe... Tu sais, on dirait que dans notre tête, c'est comme une fille en robe, genre, est vraiment plus désirable qu'une fille, genre, en pantalon puis en coton ouaté. Genre, on dirait... Mais c'est ça, c'était tellement, en plus, quand on a grandi, quand on était full jeune. genré, là. Ouais, c'est ça. Extrême, là. Le catalogue Sears, c'était vraiment genré. Oui, 100%. Là. Fait qu'on dirait que moi, j'associe ça aussi. Puis si je voulais être comme... Quand je me sens comme moins sexuelle ou moins désirable, je vais être vraiment habillée dans du linge comme que je considère comme ça, c'est mon linge non. désirable. Et ici, il y a mon linge désirable. Mais
pense que comme c'est vraiment plus... Ça n'a pas rapport. Là, Mais non, t'sais. ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport, mais dans notre tête, oui. Mais c'est peut-être juste parce qu'on quand on le met, on se met comme en mode. Oui. Ça, ou c'est quand on sent même qu'on ose mettre ces affaires-là. Fait que là, on fait des liens, mais je pense qu'il n'y en a pas. Là, Non, mais t'as toute raison là-dedans. Là. Quand je me sens plus hot, on va peut-être mettre autre chose. Ou, Ouais, c'est ça. mais n'empêche que, en tout cas, moi, je sais pas si c'est un complexe, mais pour moi, c'est une préoccupation là, de... Ah, mais te faire dire autant de fois que j'avais l'air d'un petit gars, on dirait que ça m'a scrappé le sentir sexuel. Oui, je comprends. Ça fait que c'était dans mes complexes, dans mon cahier. Mais attends, toi, t'allais dire de quoi là-dessus, non? J'ai envie de dire de quoi, mais il n'y a rien d'intelligent qui me sort. non, là, mais- Non, mais toi, mais c'était je pas trouve de ça- faire dire que t'étais un petit gars, c'était quoi? Moi, je me suis déjà fait faire dire que j'avais l'air... ça m'a marqué, là, tu sais, justement, là, vers 7-8 ans, là, tu sais, les autres petits gars à l'école qui pouvaient te dire « T'es-tu un gars ou une fille? » Puis, tu sais, Oh mon Dieu. Ah, je vais mourir. Tu t'es fait dire ça? Tu t'es fait dire ça? Oui, parce que j'étais habillé en garçon. Ben, en tout cas, vêtements typiquement masculins. Ouais. Et, mais j'avais une petite coupe champignon, probablement la même que toi. On avait toute la même. Mais j'avais un petit visage qui pouvait avoir des traits féminins, je Puis une pense. petite voix, probablement pas. Puis j'étais pas un jock. Là, tu sais. Ouais. J'étais discret, Tu dessinais dans Ouais. ton agenda. Puis j'avais peut-être des tranquille. rondeurs. Non, mais moi, l'affaire aussi qui est venue tout brouiller les cartes, là, c'est que j'étais jeune, mais j'étais chub. Puis il n'y avait pas tant d'options de comment habiller une petite fille grosse. Ça, Fait que c'est sûr qu'il devait avoir rien. il n'y avait là. rien. Fait que là, rapidement, ma mère, fallait qu'elle commande dans le catalogue Sears les pages des femmes. Fait que là, tu sais, genre, porter un chemisier brun laid quand t'es une petite fille. Tu sais, ça, c'était terrible. Ah, là. non. Ça, c'était terrible, là, tout ce Tu portes pas le même challenge-là. linge que toutes les autres filles. Là, tu sais, Ben ça non. fait chier. Là. Ben non, toutes mes petites amies portaient les mêmes affaires qu'elles allaient acheter au TIC GA, mon style, c'est ma ville. Mais moi, non, là, je rentrais pas. Moi, aller magasiner avec des amis, je fais pas ça. Que ça me donne de vous suivre, essayer du linge dans plein de magasins où je peux pas m'habiller, tu sais. En tout cas, il y avait quelque chose là-dedans là, que je tenais à dire que des fois, je me sens fuckée dans... Je comprends, mais c'est vrai. Où se Puis- situer dans ce sentir mais femme. oui. Mais je pense que c'est un autre point pourquoi, genre, c'est une esti de bonne idée d'essayer que ça soit moins genré la vie, genre, pour que, comme, tout ça, là, ça fait une autre couche de, comme, parfait, plus de commentaires là-dessus, genre, on s'en calisse de quoi t'as de l'air dès qu'on est jeune, parce que c'est tellement important quand on est enfant, pour rien. Ça n'a pas rapport, genre, on n'est même pas formé, si on n'est rien, puis c'est comme, gars, fille, gars, c'est comme... Trop, Ouais. là, c'est trop de pression, là. Genre, moi, je voulais mettre le chandail à mon frère, je l'aimais. Mais je savais que quand je le mettais à l'école, il me faisait dire que j'étais un gars. Ouais. J'étais comme, mais pourquoi? Que je le mettais juste la fin de semaine. Mais c'est comme bizarre, tu sais, je sais pas, je Oui. trouvais que c'était comme, je comprenais pas comme pourquoi ça me dérangeait, mais ça me dérangeait, tu sais. Puis aussi, c'était une autre époque, tu sais. Je veux dire, aujourd'hui, c'est bien clair que gros, c'est pas laid. Mais quand j'avais 7 ans, être gros, c'était un peu être laid. Tu sais, on n'était pas où on en est Ouais. rendu. Ouais, c'était un insulte. Fait que là, moi, Ouais, quand c'est je me faisais dire que j'avais l'air d'un petit gars, c'est parce que je me disais que j'étais grosse puis que j'étais pas assez belle pour avoir l'air d'une fille. Tu sais, genre, tu sais, les équations d'un enfant dans la tête, là, c'est ça. Ça laisse des petites marques encore aujourd'hui. Mais on va bien, là. Mais on va bien. on va super bien. En avais-tu d'autres encore? Ben, j'en ai d'autres. Il me reste du temps. Oui, il en reste, on a le temps pour un dernier, Un je autre. pense. Oh mon Dieu, OK. Hey, mais je peux vous en faire, là. Je vais vous en faire 2-3 vite en peux en rafale. avoir en puis je rafale. vais OK, parfait. J'ai les paupières tombantes, OK? Là, tout le monde dit, tous les bichons, t'as plein de montures de lunettes, ça te va bien, les lunettes. Ben oui, mais ça cache mes grosses paupières tombantes. Ah oui? Ah, moi, là, au quotidien, je trouve que j'ai l'air d'avoir des petits yeux de personnes fatiguées, battées. C'est lettre, ça, ici, c'est lettre. Je suis pas capable, moi, de mettre du beau eyeliner avec une belle Swift, là, tu sais, là, une belle ligne phonée. Je peux pas, il y a comme un petit bourrelet de paupières ici. Lettre, ça m'écoeure. Terminé. C'était rafale. Après ça, moi, j'ai grandi sans avoir le câble. Au quotidien, je m'en calisse de pas avoir eu le câble. Mais c'est quand je rencontre plein de monde qui me parle de Radio Enfer puis de Canal Famille, je le sais pas, c'est quoi? J'avais juste 4 postes. Je le sais pas. Moi, Michel Charette, moi, c'est district. Le reste, je m'en fous. Je m'en fous, c'est quoi sa vie d'avant? Puis au quotidien, je m'en fous. Mais on dirait que c'est le monde. Le monde veut que je sois complexée en disant, hey, t'as pas écouté Banane C'est en vrai. pyjama? Non! J'avais pas de câble! Mais moi, je m'en fous, mais les gens, ils veulent que je sois complexée. Je vous le dis, c'est réglé. Arrêtez de me parler du câble. OK?
Ensuite... Next. Je suis pas très politisée. Pas très politisée, là. Des fois, là, tu sais, j'ai peur de me sentir conne, là. Fait que, c'est ça, c'est dit. Non, mais c'est bon. Moi, je trouve que c'est un bon point. On te rejoint, on te rejoint. Nous autres, on se prononce pas parce qu'on dit, puis on aime beaucoup quand les gens ils font des pauses genre c'est correct de ne pas donner son opinion quand on n'est pas prêt à le donner. Moi je suis comme ça c'est moi si Exactement. J'ai pas d'opinion. Non, j'ai des opinions pas capables de te les formuler pour le public. Puis pas assez sûr pour faire genre un post. Non. Je vais regretter. Non. Faut que je puisse les passer. On se tait. Ouais, c'est ça. Ensuite, c'est la meilleure rafale au monde. J'en ai deux autres qui peuvent... Ça peut être de la rafale, mais... Oui. Moi, là, je vais vous le dire, là, tantôt, j'ai dit 35, j'ai menti. C'est parce qu'en janvier, là, dernièrement, j'ai eu 36. J'ai 36 ans, puis j'habite dans un appart, là, la même astuce d'affaires que si j'avais 18. Oups. OK? Moi aussi. Mais moi, j'étais un petit peu complexée de ça. Dans le sens que j'ai plein d'amis autour de moi qui, tu sais, ils ont des maisons ou des condos. Mais je veux pas de condos, là, ça me ressemble pas, là, mais je veux dire, ils ont une maison d'adulte, entre guillemets. Oui, là, ouais. Ils ont des toits accueillants avec une recherche de décor grand. Moi, là, regarde, des garde-robes, c'est empilé, il n'y a pas de place. Je fourre toutes ces 3,5. Je fonce des portes pour dire ça, c'est mon manteau d'hiver. Fini. Tu sais, genre. Puis j'ai exactement la même commode, la même table de chevet que quand j'avais 5 ans. Je veux dire, mes parents avaient gardé ça. Moi aussi, j'ai des vieux meubles de même. J'ai aucun meuble neuf, là. La table chez nous, là, dans mon appart, c'est la vieille table de cuisine de mes parents. Hey, moi aussi. C'est tout, le micro-ondes, vieux micro-ondes de mes parents. Mais c'est ce qui fait qu'il y a rien qui fit, dans le sens que... Mais tu sais, c'est pas top. Puis, mettons, vous venez dans mon appartement, je vais être à l'aise, je sais que vous comprenez. On se connaît, puis c'est tout. Ouais. Mais tu sais, mettons, là, ça, c'est un bon exemple. Des fois, tu te dis... tu te fais demander par un humoriste, tu peux y faire un livre, Ah ouais, rejoins-moi là chez nous, mais il y en a que je vais leur dire, rejoins-moi à tel coin de rue. Parce que j'ai pas le goût qu'ils rentrent dans mon appart. Ah ouais. Parce que... Moi, j'ai déjà eu le droit de rentrer. Ben oui, c'est sûr que toi, tu peux. Mais je comprends, c'est vrai que c'est complexant. Oui, mon appart, là, il me... Moi, c'est pareil. L'autre fois, Marilyn, on a mangé un souper chez nous, puis j'ai dit, asti, que j'ai hâte de pouvoir t'inviter à manger, puis qu'on soit pas la table à cuisine à côté de la salle de bain, la porte ouverte, qu'on a vu ça à bol. Même chose. Puis il y a la litière de ma chatte direct à côté aussi. Mais moi, c'est l'espèce de spot à crotte de mon lapin. C'est ça. Ça serait le fun d'avoir un... Ouais, j'ai hâte un prochain logement. Moi, je rêve juste d'un 4,5. Tu sais, parce que là, sur ma table, il y a mon ordi, il y a ci, il y a ça, tu sais... C'est ça, là. On dirait que là, je commence la douce dégringolade vers la 40 ans, puis on dirait, je me dis, puis c'est ça, mon appartement. Je veux dire, quand j'avais 18 ans, là, je m'imaginais pas ça. En même temps, j'imaginais pas toutes les choses extraordinaires que j'allais vivre en faisant les choix que j'ai faits. Je pense que les choix que j'ai faits font en sorte que c'est tout ce que je peux me payer. Plus patient, oui. Plus patient. Mais ça me complexe un peu ces temps-ci. Je comprends. Invité aussi, on parlait de date, là. Ben oui. Non! Ça aussi, ça me rend antisexuelle. Mon appart puis mon lapin me désexualise. Parce que j'aime tellement ma lapine que ma mère, des fois, elle me dit, dis pas au gars que tu rends compte que t'as un lapin, là, parce que quand t'en parles, tu parles de façon vraiment aiguë puis t'as l'air d'une folle. Parce que je l'aime trop, mon lapin. C'est pas au gars que tu rends compte que t'as une lapine. Parce que, genre, je me mets à parler d'elle, puis je suis comme, ah, Rosie, je l'aime trop. Fait que, tu sais, ça marche pas. Puis, inviter une date dans mon appart, c'est compliqué, là. Il a expliqué que le lapin est en liberté. 24/7, qu'il faut... Tu sais que... c'est compliqué. Non, mais ça me gosse. C'est pas beau, là, inviter quelqu'un à souper chez nous. C'est pas beau, là. Oui, ça serait vraiment le fun de ça. Ouais, moi, je comprends. Je suis plus du genre à dire, je vais rencontrer l'homme de ma vie, pas quand je vais avoir perdu 40 livres, quand je vais avoir un 4,5. Ça serait ça en priorité. Une belle grande table. Oui, quelque chose. Mais par contre, je tiens à nommer qu'au quotidien, je l'aime, cet appart-là. J'ai tellement vécu dans des pires appartements que moi, quand j'oublie le monde extérieur, je suis très bien là. Je fonce dans un garde-robe pour pitcher mes affaires, je ferme les portes vite, puis ça va bien. Tu sais, mais c'est plus que... Tu sais, là, j'ai passé beaucoup de temps chez mes parents en campagne, puis je suis comme, tellement de rangements, tellement de... c'est grand, il y a beaucoup de pièces. Puis mes parents, il y avait déjà ce mode de vie-là à mon âge. Mais pas moi. Bon! J'ai un autre point. On a-tu le temps? On a un dernier. OK, bon, ça donne bien. C'était un autre plus... C'était un closer.
Ah, je le sais pas. C'est assez bon pour être un closer. Ça met de la pression, ça. J'ai des eczéma, c'est tonton, ça, c'est un closer. On se regrattera les mamelles avant de quitter. Parfait. En fait, là, vous autres, vous le savez, c'est sûr, il y a plein de monde qui me connaît le savent. J'ai fréquenté l'école de théâtre quand j'avais 20 ans. J'ai été pris à 19 ans. En tout cas, bref. Mais moi, j'étais allée à l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe, puis ils m'ont mis à la porte. Dans le fond, j'ai été coupée après la première année. C'est de même que ça fonctionne. Ils prennent une batch, puis ils en coupent. Mais moi, je me rends compte là, que ça me complexe. Même si j'ai fait plein de belles affaires depuis, tout dépendant à qui je parle, il y a des gens, mettons, je vais leur dire « Ah oui, je connais cette telle personne-là. »« Ah, comment ça? » Parce que j'étais à l'école de théâtre avec. « Ah ouais, t'as fini en quelle année? » Là, faut que j'annonce que j'ai pas fini. Asti, ils m'ont mis à la porte. Ça te hante encore. Ah oui. Ouais, il y a quelque chose là-dedans qui sera jamais réglé. Qui sera jamais réglé. Là, T'aurais-tu mieux aimé pas le faire tant qu'à être? Non, jamais. Okay. Jamais je vais regretter d'être allée là. Pour vrai, j'ai vécu. Sam, il dit ça parce que lui, il aurait aimé mieux pas le faire. On dirait, là, tu me crains, là, je serais comme, que j'aimerais ça enlever ça de mon CV, là. Ben, t'es allé où? Nulle part. Oh! Non, je me transpose à toi, là, je suis dans ton univers, let's go. Non, je l'enlèverai jamais parce que je suis fière, pour vrai, parce qu'il y a plein d'affaires que j'ai fait là-bas que j'aurais pas pu faire ailleurs, des rencontres. C'était une période aussi, là, que je me suis jamais permis d'être intense de même, les théâtres, on est en legging, puis on vit les affaires. Fait que, tu sais, j'ai pas de regret de ça, mais on dirait, je me disais, je suis rendue à 36 ans, j'ai été coupée à genre 20, 21, je sais plus. Puis là, de dire à quelqu'un, non, j'ai été coupée. Ça me gêne. Ça fait sentir loser. Oui, ça fait sentir loser. Même si tout le monde qui connaît le truc, qui connaît le fonctionnement des écoles de théâtre, savent très bien que ça arrive plein de fois. Je le sais pas. Puis moi, je fais des très beaux rêves dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui fait des cauchemars. Je dors bien. Je fais plein de rêves très fun et bonnés. Pas de style d'allure, mais il y en a un récurrent que je fais 2 à 3 fois par année. Puis c'est moi qui est prise à l'École nationale de théâtre. Depuis tout ce temps-là. Puis à chaque fois que je me réveille de ce rêve-là, c'est beau, je suis bien, je suis contente, je suis genre, c'était tellement un beau rêve. J'ai ça encore. Oh my God, tu y penses encore. Ben pas au quotidien, mais je me rends compte. Là, inconsciemment un peu. Inconsciemment, j'en ai beaucoup parlé avec ma psy, avec plein de monde. Puis ça va bien là, au quotidien, là, vraiment. Là, je veux dire, je m'en crisse un peu là, de l'école de théâtre. Mais c'est juste que je me rends compte des fois devant certains individus, je deviens complexée de dire, moi, ils m'ont mis à la porte. Mais je comprends. C'est gênant quand il faut expliquer, je trouve. C'est le moment où on explique à quelqu'un. Mais de quoi ça fait tellement longtemps? Tu sais, mettons que, genre, on a un contrat, puis là, on dit, ah ouais, puis là, je l'ai plus, puis là, whatever. Tu sais, mais je n'ai fait une coupe. Mais nous autres, on va pas dire comme, tu l'as perdu. Oui, c'est ça. Mais comme dire, mettons, je sais pas, là, tu sais, tu fais tel contrat, puis là, c'est comme, j'en ai fait 3, puis là, j'en fais plus. Puis là, genre, tes parents qui sont comme, c'est ça. T'en fais plus. Ah, boy. Puis là, tu sens qu'ils sont comme, c'est fini. C'est ça. Faut qu'elle se réoriente. C'est terminé. Ce moment-là, t'es comme, non, mais c'est de même, ça arrive à tout le monde. Puis là, en le disant, on dirait que t'es comme, sûrement pas à tout le monde, là, mais à moi, là. Mais comme à plein de monde. Mais. Fait qu'on dirait que je pense que c'est l'explication qui rend ça lourd, là. Oui, devoir expliquer, là. Puis d'ailleurs, là, je me rappelle, tu sais. Tu te justifies, là. Mais oui, quand j'ai été mis à la porte, là, mettons, là, je suis revenue dans mon village, puis je me disais, s'il faut que je leur explique aux villageois pourquoi j'ai été mis à la porte. Eux autres, ils se disaient, ils disaient, cauchemar. Oh, la fille a pas, elle est partie vivre son rêve, ils l'ont choisi, elle est partie vivre son rêve, on va en voir à TV. Ils me voient encore pas aujourd'hui. Puis entre-temps, il a fallu que je revienne puis que je leur dise, t'es pas assez bonne. Ils m'ont pas. C'est terrible. Non, mais c'est pas ça l'explication que je donnais. Puis pour vrai, c'était pas ça l'explication. L'explication, c'est que j'aimais pas ça le drame, puis j'étais trop bonne en comédie, puis pas en drame. Puis là, il voulait un équilibre. C'est réorientation. Mais oui, c'est ça. C'est la meilleure chose finalement, mais sur le coup, c'est dégueulasse. C'est ça. C'était la meilleure chose qu'il fallait qu'il arrive. Pour vrai, je suis super en paix avec ça. Mais de dire à quelqu'un, non, il a été coupé, c'est plate. C'est extrêmement. C'est plate. J'aurais aimé ça dire, oui, j'ai fini, je suis comédienne, mais c'est pas ça que j'ai choisi de faire. Je suis allée à l'école de l'humour, puis j'ai fait d'autres choses, tu sais. Ouais. Fait que, il y avait ça. C'est ma liste. C'était super bon. Sur ma liste. Ben, Sam, il fait dire que lui, il aurait mieux pas faire l'école de théâtre qu'être coupé. Fait que, prends ça dans ton baluchon. Je comprends. Non, je pense que c'est mon instinct perfectionniste. Oui. Je serais comme, tabarnak. Je suis encore en bataille contre ça, mon affaire, il y a 15 ans.
Oui. Mais toi, des fois, tu commences pas de quoi avant d'être sûr et certain que ça va être bon, que ça va être correct, que tu vas réussir. Mais j'ai quand même une plaie ouverte quant aux 3 fois que j'ai essayé d'entrer à l'école de l'humour. 2 fois que j'ai été rejeté. Ouais. Ça, j'étais... Non, mais c'est le rejet, je pense. Ouais. Puis moi, pour vrai, j'avais jamais vécu de rejet aussi marquant avant ça. Là. Ben, c'est sûr, c'est associé comme à tellement de quoi de comme personnel, de comme intérieur, de comme faut tellement se faire confiance pour se dire oui, je suis un artiste. C'est tellement comme fendant, je vais être comédienne. Puis là, t'arrives, ils sont comme non. Puis t'es comme ah, super! Quel loser! Fait que ça, c'est vraiment... C'est pas comme dire, je vais être comptable, puis là, finalement, t'as genre 88 au lieu de 90, puis tu passes pas. C'est comme, t'as quand même 88. Là, on dirait que comme dans l'art, c'est comme oui ou non, ma chérie. Oui. Tu le fais ou tu le fais pas. Fait que ça, c'est rough. Mais au moins, ça a fait en sorte que moi, j'ai trouvé que l'école de l'humour, c'était calissement facile. Parce que je savais qu'ils pouvaient pas me mettre à la porte. Ah oui, fait que t'étais de bonne humeur. Fait que moi, j'étais genre... Tu faisais la job. Ben oui, puis quand c'était pas bon, je m'en foutais. C'était jamais assez pas bon pour qu'ils me mettent à la porte. Ouais, tu t'impliquais, fait que c'était pas de problème. Oui, là, fait que ça a été... C'est ça, parce qu'en une école de théâtre, c'est pas au niveau, genre, même si tu t'impliques à 100% puis tu fais tous les efforts, ils te trouvent pas bon, ils te mettent dehors. Ben oui, moi, je m'impliquais, là, j'étais dedans, une leader positive, moi. Ça, c'est rough quand même. Tu sais, mais, puis, en tout cas, mais bref, je pourrais en parler pendant des heures, là, mais... Mais on n'a plus des heures, c'est fini. Mais non, mais c'est terminé. Puis, gars, je voulais vous dire, là, il y a déjà une serveuse au Roi du Smoke Meat, Saint-Hubert, au Roi du Smoke Meat. OK, j'arrive là un soir. Avec une amie, elle m'a dit, vous pouvez prendre n'importe quelle table. J'enlève mon manteau, elle me regarde, elle me dit, non, prends celle-là. Je dis, non, on va prendre celle-là. Tu sais, on en avait spoté une autre. Elle m'a dit, non, mais c'est ici que tu vas rentrer. Les autres, là, la banquette est trop serrée, trop grosse. Roi du Smoke Meat. Je voulais juste vous dire ça. Justement, c'est notre commanditaire. C'est quoi ton nom aujourd'hui? La même vieille qui travaille toujours là. Ah, c'est une vieille, elle est peut-être morte. Celle qui traite le monde de grosse. De gros. Là, elle est sûrement en haut de 50, 60 ans. Peux-tu dire que j'ai été gênée après ça de dire, m'en prendre la poutine extra viande fumée, s'il vous plaît? T'es comme, vendez-vous des salades? T'es comme mal à l'aise. Hey, merci, Josiane. C'était un charme à 100%, tout cet entretien. T'as vraiment compris le mandat. Oui, c'était parfait. Merci. Ben, merci à vous, parce que je suis fan. Je vous écoute. Fait que j'ai tout entendu, là, les plaies d'Égypte des autres. Fait que j'avais préparé les miennes. C'était parfait. Est-ce que tu as des trucs à plugger? Des projets? Oui. Mais là, on s'entend, là, on enregistre ça en pleine pandémie. Ouais. Notre avenir est incertain. Ben oui, ben non, là, tout est sur la glace, là. Je vous inviterai pas. Mais t'avais des shows un peu, tu commençais à faire des 60 minutes un peu. Ça va peut-être revenir après suivez mes réseaux sociaux. Ouais. Josiane Aubuchon sur Facebook, Aububu sur Instagram, puis... TikTok, baby! Hey, je me rappelle même pas comment je m'appelle sur TikTok, moi. Va chercher ça, Sam, il va faire ses plugs en attendant. Je vais vous le dire, ouais. Oui, moi, je voulais plugger mes spectacles incertains. Excusez-moi, là. TikTok, la danse de Adèle, là, comme les oiseaux, là, ça part tout le temps. C'est-tu toi, l'employé du Roi du Smoke Meat? Aububu 86. OK, donne tes plugs. OK, parfait. Oui, ben vous pouvez trouver mes dates de spectacle dans mon lien URL sur mon profil. Mon profil Instagram, oui. Il y a une date qui est le 7 avril au Lion d'Or de Montréal, puis ensuite, il y a le 3 mai au Petit Champlain de Québec. On ne sait pas si ça va avoir lieu. Je vous invite quand même à acheter des billets, s'il vous plaît. Oui, acheter des billets, ça va avoir lieu. Oui, je pense qu'avril, on va être correct. Il y a quelques autres dates aussi, si vous voulez regarder. Et toi aussi, Marilyn, je crois? Oui, moi aussi, j'ai un spectacle. Mais regardez les dates, ça a été reporté mai-juin. Fait que si vous avez des billets, vous allez être avisé aussi là, pour les dates qui étaient en février parce que ça arrivera pas, je pense, en février. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être reporté, c'est ça, à l'été quand tout le monde sera sorti de son terrier. Puis voilà, ben merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Merci au Wi-Fi Comedy Club. Merci, Marilyn. T'as même pas gémi une seule fois, finalement. Non, mais je vais gémir beaucoup fort quand on va arrêter. J'ai fucking mal. Merci, Sam. Merci, Josiane. Merci à vous deux. Merci beaucoup. On se revoit dans un prochain épisode. OK, bye. Bye.